Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. On rentre dans le vif du sujet. Alors 2024 a été une année plutôt particulière, une année marquante pour l'écosystème crypto. Dès le début de l'année, il y a eu le lancement des ETF Bitcoin. On en a parlé tout un tas de fois sur la chaîne. Et ce lancement, il a permis quoi? Il a permis d'ouvrir l'accès aux investissements crypto pour tout un tas de personnes, tout un tas d'acteurs institutionnels, tout un tas de particuliers. Puis, qu'est-ce qu'on a eu dans l'année? On a eu l'élection du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Et Donald Trump s'est révélé derrière être favorable aux crypto-monnaies, ce qui a derrière renforcé la confiance dans cet univers. Et grâce à tous ces événements, le marché des crypto-monnaies a gagné 1600 milliards de dollars de capitalisation boursière pour atteindre les 3500 milliards de dollars à la fin de l'année, soit une hausse de plus de 88% par rapport à l'année précédente. Rien que le Bitcoin à lui seul, il a ajouté 1000 milliards de dollars à sa capitalisation boursière et il dépasse aujourd'hui les 2000 milliards. Alors, il y a quelques mois, je vous avais présenté un rapport, vous l'avez à l'écran. Cette vidéo, vous l'avez particulièrement aimée, il y a eu 15 000 vues. Eh ben, je reviens aujourd'hui avec le nouveau rapport de Galaxy Research. Alors oui, ils ont sorti un nouveau rapport il y a 2 semaines et ce rapport, je l'ai trouvé très intéressant. Ce rapport, il vise à résumer les principaux enseignements de 2024 dans le secteur des crypto-monnaies. Il parle de l'évolution du marché des crypto-monnaies, des tendances d'investissement en capital risque et des perspectives, et ça c'est très intéressant, des perspectives pour 2025. Pourquoi je trouve qu'il est intéressant de vous parler de ce rapport aujourd'hui, de ce nouveau rapport aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que quand on regarde la précédente vidéo que tu as à l'écran, dans cette vidéo, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que les VC avaient massivement investi dans les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Et dans cette même vidéo, je vous dis quoi? Je vous dis que mettre une petite bille sur les plateformes crypto, style BGB, style OKX, style Get.io, etc. Ils ont tous leurs tokens. Ça pouvait avoir du sens. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'explosion de ce token. Le BGB, il est quasi parti chercher les 8 dollars. Donc, ce que je veux dire par là, je me disperse un petit peu dans ma phrase, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces rapports nous permettent d'identifier des opportunités. Bon, on rentre dans le vif du sujet, mais avant, très rapidement, si tu débutes l'aventure crypto, si c'est ton premier cycle, sache que j'ai créé une formation complètement gratuite. Elle est gratuite, 100% gratuite. Il n'y a rien à payer, il n'y a aucune condition. C'est véritablement gratuit. Pour profiter de cette formation, tu viens sur mon site, tu descends, tu mets ton nom, tu mets ton prénom, tu mets ton email, tu auras accès à la formation. C'est tout. La formation, elle dure presque 6 heures. Elle est, pour moi, j'estime, elle est complète. Il y a absolument tout à savoir dans cette formation. Je te parle de trading, je te parle de stratégie d'entrée, je te parle de stratégie de sortie, je te présente des rapports, je te parle de plateformes, d'outils. Elle est complète. Tout ce que tu dois savoir dans le monde des crypto-monnaies, elle est dans cette formation. Et vous êtes plus de 15 000 à avoir regardé cette formation. Moi, ça me fait plaisir. Bon, allez, je pense qu'on a tout dit. On revient au rapport que tu as à l'écran. Le Crypto and Blockchain Venture Capital Q4 2024. Alors, l'année 2024, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, l'année 2024 restera dans les annales du marché des crypto-monnaies. On a eu le lancement des ETF qui ont cartonné le Bitcoin, vraiment le lancement le mieux réussi de tous les lancements d'ETF. Et ce lancement en janvier, il a permis quoi? Il a permis de démocratiser l'accès à cette nouvelle classe d'actifs. Comment? Eh bien, tout simplement, il a offert un moyen régulé d'investir dans le Bitcoin. Oui, ces ETF ont rassuré tout un tas d'investisseurs qui étaient jusque-là réticents à plonger dans l'univers des crypto-monnaies à cause de la volatilité, à cause des incertitudes réglementaires. Puis après, on a eu quoi? On a eu les élections américaines. L'élection américaine d'un gouvernement pro-crypto en novembre a constitué un signal très fort pour le marché. Et il a généré, un petit peu comme ce qui s'est passé en début d'année, il a généré un regain d'optimisme. Et grâce à ces 2 événements majeurs, le marché a progressé de 1600 milliards de dollars sur l'année, atteignant 3400 milliards de dollars, ce qui représente, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, une hausse de 88% en un an. Et le Bitcoin a été un véritable moteur de cette croissance et il a représenté 62% du gain total. Il se vend aujourd'hui, il s'échange aujourd'hui à plus de 100 000 dollars. En 2024, qu'est-ce qu'on a eu également? On a vu se confronter deux grands narratifs dans l'univers des crypto-monnaies. Il y a le phénomène Bitcoin. J'ai parlé de 62%. Oui, le Bitcoin. On a beaucoup parlé du Bitcoin cette année. Le Bitcoin a confirmé son statut d'actif de référence en continuant de battre des records et en attirant l'attention des investisseurs du monde entier. Et ça
progression fulgurante a largement contribué à l'augmentation globale de la capitalisation du marché des crypto-monnaies. Puis une deuxième tendance, on peut parler des meme coins et de l'intelligence artificielle. Oui, parallèlement au Bitcoin, une autre tendance s'est imposée. Pendant une bonne partie de l'année, les meme coins ont captivé l'attention, notamment sur des blockchains comme Solana. Solana a grandement profité de l'explosion des meme coins. Et dans la deuxième moitié de l'année, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu de nouveaux projets mêlant crypto-monnaie et intelligence artificielle qui ont émergé. Et ça a fait leur apparence sur des réseaux autres que le Bitcoin. Alors, ces projets, souvent perçus comme moins solides, ils ont quand même su créer le buzz et ont attiré tout un tas d'investisseurs, ont attiré l'intérêt de millions d'investisseurs. Et qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? On peut se dire que ces deux tendances illustrent la dualité du marché des crypto-monnaies. On a d'un côté le Bitcoin perçu comme une valeur refuge et une réserve de valeur, et de l'autre, on a des projets plus risqués, mais innovants et qui explorent de nouvelles technologies et de nouvelles tendances. Maintenant, parlons des VC, les investissements en capital risque dans la crypto-monnaie. Ils ont connu des hauts et des bas en 2024. Alors oui, le marché a pris de la valeur, il y a eu tout un tas d'argent qui est rentré sur le marché. Le marché également est devenu, le secteur des crypto-monnaies est devenu plus crédible. Mais le secteur des VC, lui, il est confronté à plusieurs défis. Déjà, le premier défi, les grands thèmes de l'année, le Bitcoin, les meme coins et les projets liés à l'IA, ne se prêtent pas toujours facilement à des investissements de type venture capital. Par exemple, les meme coins. Les meme coins peuvent être créés en quelques clics. Pump Fund, en illustration, même Pump Fund permet à tout le monde de créer des crypto-monnaies. Et donc, les meme coins peuvent être créés en quelques clics et reposent souvent sur des infrastructures déjà existantes, ce qui limite derrière leur potentiel d'innovation à long terme. Puis, ajouter à ça, il y a certains secteurs qui avaient connu un grand succès lors des précédents cycles, comme la DeFi, comme le gaming, le metaverse ou les NFT, semblent aujourd'hui moins intéressant, moins attractif pour les investisseurs. Parce que la majeure partie des projets crypto la majeure partie des projets dans ces domaines a déjà été développée et exige aujourd'hui moins de capitaux. Et enfin, il y a l'environnement macroéconomique qui reste tendu. Des taux, par exemple, des taux d'intérêt élevés poussent les investisseurs à adopter une approche plus prudente et à réduire leur exposition aux actifs perçus comme risqués, comme les crypto-monnaies. Mais malgré tous ces défis, on voit le verre à moitié plein sur la chaîne. Le montant total investi dans les startups crypto a quand même atteint les 11,5 milliards de dollars sur l'année, répartis sur 2153 deals. Et rien qu'au quatrième trimestre 2024, ils ont enregistré 3,5 milliards de dollars d'investissement répartis sur 416 deals, ce qui représente quand même une hausse de 46% en termes de capital injecté par rapport au trimestre précédent, même si le nombre de deals a baissé de 13%. Une autre information importante concerne la répartition des investissements selon le stade des entreprises. En Q4, 60% des fonds ont été investis dans les entreprises en phase de démarrage. On parlera d'early stage. Et 40% dans des entreprises plus matures. On parlera de later stage. Et pourquoi ce point il est important? Tout simplement parce que ce mélange, il reflète à la fois la volonté des investisseurs de soutenir l'innovation tout en misant sur des projets déjà éprouvés comme le montre par exemple l'investissement massif de 600 millions de dollars dans Tether via Cantor Fitzgerald. Je dois sans doute mal le prononcer, mais c'est pas grave, on est entre nous. Je poursuis. Maintenant, on va faire un focus sur les investissements par catégorie. Alors, le segment regroupant les projets Web3, NFT, DAO, Metaverse et Gaming, ce secteur, il a représenté environ 20% du capital investi au quatrième trimestre 2024, soit près de 771 millions de dollars. Et parmi les deals notables, on peut citer ceux de Praxis qui a levé plus de 500 millions de dollars pour créer une ville native. On peut parler d'Azra avec 42 millions de dollars et on peut parler de Lens avec 31 millions de dollars. Puis ce secteur, il a également été dynamique en termes de nombre de deals. Il a représenté environ 22% des transactions réalisées en Q4 avec tout un tas de projets dans le domaine du gaming et du Web3. Puis, il y a le secteur de la DeFi. Le secteur de la DeFi a continué d'attirer l'attention, notamment grâce aux investissements massifs dans les stablecoins. Par exemple, il y a le deal de Tether qui a levé 600 millions de dollars. Et ce deal a été un événement majeur et ça a fait grimper les investissements dans cette catégorie. Après, oui, ce deal, il n'est pas représentatif d'un investissement traditionnel en VC, mais il illustre quand même l'importance croissante des stablecoins dans l'écosystème. Un sujet que je te conseille de voir, malheureusement, que
10 000 vues. La vidéo ne vous a pas véritablement intéressé, mais c'est cette vidéo. Le plan est lancé, c'est énorme. Je fais un focus sur les stablecoins. Je t'assure que tu dois regarder cette vidéo. Ce sera en quelque sorte le prolongement de ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, hors de ce deal, la catégorie DeFi se positionne de manière moins dominante. C'était un petit peu plus le cas sur la précédente vidéo, mais aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Et elle reste quand même un pilier pour tout un tas d'investisseurs en quête de produits financiers innovants. Puis on peut parler des infrastructures crypto, les startups spécialisées dans l'infrastructure crypto. Ces startups ont levé environ 600 millions de dollars en Q4 sur 53 deals. Et dans les entreprises, il y a Blockstream, il y a Hengfeng Corporation, il y a Cassava Network. Et ça me surprend pas parce que ce secteur, il est essentiel, parce qu'il fournit les bases technologiques sur lesquelles s'appuie tout un tas de projets crypto. Et son dynamisme, il a permis de renforcer la solidité de l'ensemble de l'écosystème. Il y a aussi le secteur qui regroupe le trading, les exchanges, l'investissement et le lending. Lui, il a attiré environ 200 millions de dollars sur Q4 2024. Et ça a été réparti sur 43 deals. Alors oui, par rapport aux chiffres que je vous ai cités un petit peu plus tôt, voilà, ça n'a pas l'air énorme. Mais ces domaines restent cruciaux, surtout avec l'essor des produits financiers liquides et surtout avec l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour ces solutions. Puis, il y a d'autres segments plus spécifiques qui ont également connu une hausse en 2024. Il y a les startups qui développent des portefeuilles, des wallets. Il y a des startups qui développent des produits de paiement ou des produits de récompense. Ces startups ont vu leur nombre de deals augmenter respectivement de 111% et 78% par rapport au trimestre précédent, même si leur volume absolu reste limité. Puis, il y a également des projets à l'intersection des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle. Il y a également ceux liés à la tokenisation d'actifs, on parlera de RWA. Ces segments commencent à émerger et pourraient constituer des opportunités très intéressantes pour l'avenir. Sur la répartition géographique, pas de surprise, il y a une domination claire des États-Unis. Les entreprises basées aux États-Unis continuent de jouer un rôle central dans l'écosystème crypto. Des chiffres, en Q4 2024, environ 36% des deals ont concerné des startups américaines. Et ces entreprises ont attiré 46% de l'ensemble des capitaux investis. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que malgré un environnement réglementaire parfois compliqué, les États-Unis demeurent un foyer d'innovation, demeurent un foyer d'investissement soutenu par des politiques de plus en plus favorables aux crypto-monnaies, notamment avec l'arrivée d'un président d'un gouvernement pro-crypto. Après, il y a les États-Unis, c'est très bien, mais il n'y a pas que les États-Unis sur Terre. Il y a d'autres régions et d'ailleurs, certaines régions d'Asie montrent un dynamisme accru. Hong Kong, par exemple, Hong Kong a réussi à capter environ 17,4% des investissements en capital au quatrième trimestre. Et même si le nombre de deals reste inférieur à celui des États-Unis, 17%, ça reste quand même très bien. Après, il y a également Singapour, le Royaume-Uni, la Suisse, les Émirats Arabes Unis, la France. Non, je rigole pour la France. Pourquoi? Quoique si, non. Là, je fais la mauvaise langue parce qu'il y a des projets français qui ont quand même réussi à faire des choses pas trop mal. Mais malheureusement, ces projets ne sont pas soutenus par le gouvernement et il y a de fortes chances que ces projets, à un moment, quittent le pays. Mais il y a quand même de bonnes choses. Tout n'est pas jeté on va pas tout jeter par la fenêtre. Je poursuis. Bon, maintenant, parlons des perspectives pour 2025. Je sais que cette partie va vous intéresser. Déjà, il y a un retour progressif de la confiance, même si l'activité VC dans la crypto reste bien en dessous des sommets de 2021-2022, 2024 a quand même permis de poser les bases d'un renouveau. Et la forte progression du Bitcoin, l'arrivée de nouveaux produits ETF, etc., l'arrivée d'un gouvernement pro-crypto, tout ça a redonné un petit peu d'optimisme au marché. Et ce regain de confiance pourrait encourager une augmentation de l'activité VC dès 2025, en particulier dans des secteurs émergents. Et quels sont ces secteurs? C'est ce qui nous intéresse. Déjà, on en a parlé rapidement. Il y a les projets à l'intersection de la crypto-monnaie et de l'intelligence artificielle qui commencent à attirer l'attention. Ces initiatives qui exploitent l'intelligence artificielle pour offrir de nouvelles solutions sur la blockchain pourraient représenter la prochaine grande vague d'innovation. Puis il y a la tokenisation d'actifs, les RWA, et l'intégration entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle. Je vous ai fait une vidéo complète sur ce sujet que je vous mettrai en description. Ces sujets-là ouvrent de nouvelles perspectives pour des produits financiers hybrides susceptibles de séduire des investisseurs institutionnels, peut-être encore un peu prudents. Puis aussi, il y a le développement des produits type ETF. Encore cette semaine,
pas plus tard qu'hier, on a appris qu'un ETF Polkadot avait été lancé. Et ben, ce type de produit, il va y en avoir de plus en plus en 2025. Pourquoi? Et ben, déjà, d'une part, ces produits permettent aux investisseurs d'accéder à la crypto-monnaie de manière plus sécurisée, de manière plus régulée, ce qui renforce la crédibilité du marché. Et d'un autre côté, ben, ils exercent une certaine pression sur le financement des startups parce que de plus en plus d'investisseurs institutionnels préfèrent exposer leur portefeuille à la crypto via ces produits plutôt qu'en misant sur des entreprises en early stage. Et donc, cette tendance pourrait se renforcer si d'autres ETF, par exemple, basés sur Ethereum ou sur XRP, par exemple, venaient à être lancés. Après, tout ça ne se fera pas sans une réglementation accommodante. Un autre point déterminant dans ce rapport et plus globalement pour l'avenir du secteur des crypto-monnaies, c'est l'évolution du cadre réglementaire. Les États-Unis et d'autres grandes économies devraient, dans un futur proche, clarifier les règles encadrant les crypto-monnaies. Parce que, par exemple, l'arrivée d'un cadre plus favorable pour les stablecoins, on peut également parler de règles adaptées aux produits DeFi. Et tout ça, ça pourrait ouvrir la voie à une meilleure intégration de la crypto-monnaie dans le système financier traditionnel. Et si ces réformes se concrétisent, elles pourraient stimuler l'investissement, elles pourraient favoriser l'émergence de nouveaux partenariats entre acteurs traditionnels et innovateurs du secteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous mets ce rapport en description. N'hésitez surtout pas à le consulter. Prenez 2-3 minutes pour le consulter. Voilà, il y a plusieurs choses que j'ai pas voulu aborder dans cette vidéo, sinon ça faisait une vidéo beaucoup trop longue, mais n'hésitez surtout pas à consulter ce rapport. Je vous mets la vidéo sur les stablecoins, BlackRock, Donald Trump. Regardez cette vidéo, elle est super importante, elle est super intéressante. C'est moi qui l'ai fait. Elle est super intéressante. Si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui, vous n'hésitez surtout pas à le liker. C'est super important. Vous prenez soin de vous et à bientôt.